Oui, il n'y a pas beaucoup de temporisation, il y a beaucoup de verticalité dans le jeu. On cherche à aller trouver un appui dans la zone adverse et ensuite de trouver la profondeur par des appels des joueurs les plus haut placés. La sortie de Blaise Matuidi, le capitaine des Verts qui n'en peut plus. Touché semble-t-il à la cheville, il va quitter le chaudron et ce derby. Ouais, c'est encore un coup dur avec la sortie de Matuidi. L'équipe d'Alain Perret n'avait pas besoin encore de se blesser puisqu'il faut savoir qu'il y a 6 Anthony blessés. Laveillère s'est blessé à l'échauffement. Ballon dans la surface de réparation, la frappe qui passe à côté, elle a été touchée juste ce qu'il faut, la vitesse de Kevin Miralas. C'est la spontanéité des Verts qui fait la différence pour l'instant. Oui, il y a des Verts qui se projettent vraiment vers l'avant à l'image de Miralas là, qui remet un super ballon en retrait et une frappe qui est déviée, qui donne un corner derrière. Chanik a cherché Lisandro, intervention d'Ederson. La faute d'Ederson qui arrive en retard. Sur Gelson Fernandez. Ouais, vous avez être beau techniquement, voilà, bon joueur, mais on est aussi obligé à rentrer dans ces duels. Et c'est pas facile pour Ederson, pour Pjanic de s'exprimer offensivement. Et de l'espace pour Dimitri Payet. Non, parce que Jean Makoun est parfaitement revenu. Jean Makoun, il a ce rôle de compensation. Chaque fois que défenseur central ou latéral, attention là. Ouais, grosse faute là d'Ederson. Il n'y avait rien eu au niveau administratif tout à l'heure pour son arrivée en retard sur ce coup-là. S'il y a contact, il y aura encore logiquement un avertissement sorti par Tony Chaperon. Ederson dans ce rôle de milieu, c'est dur pour lui, c'est dur. Il essaye d'être à la hauteur, il donne tout ce qu'il a et il se bat, mais il commet des fautes. C'est pas son point fort d'aller dans ces duels. Et pourtant là, il a fait l'effort. Dans la mesure où Claire était monté, il est venu aider la défense, Ederson. Et c'est pas son meilleur rôle de défendre bas. Et voilà Bakary Sako, ça peut être une des belles histoires du match. Grosse frappe également hein. Pour lui, Bergesio qui va frapper extérieur, Lloris en 2 temps. L'arrêt du Goloris impeccable. Ouais, Bergesio qui a osé de loin avec son pied gauche une fois. Vous voyez comme le ballon il flotte. C'est pour ça qu'il est difficile pour Hugo Lloris, parce que ce ballon bouge énormément sur les frappes de loin. Et à 2 mains, voilà, il fait une chose pour Saint-Etienne. Allez, il s'est frappé pied droit, pied gauche. Dimitri Payet, c'est lui le préposé au coup de pied arrêté. Il va rouler. Le coup de tête sur la barre de Bergesio et en 2 temps, Lloris qui récupère ce ballon. Saint-Etienne sur les pas de Gonzalo Bergesio, tout près de marquer sur ce coup-là. Ouais, une phase travaillée par les Stéphanois à l'entraînement. Tout au long de la semaine, j'adore ces derbys, j'en ai connu en Argentine, j'adore cette ambiance-là. Il fait tout dans cette équipe depuis le début du match. C'est lui qui est au duel, c'est lui qui bat et le défenseur et Hugo Lloris qui est sorti. Il a une présence énorme, il a un physique énorme, non seulement dans l'aspect offensif, mais on l'a vu aussi souvent venir aider ses coéquipiers à récupérer le ballon. Attention à ce ballon pour Bergesio, il est parti dans le dos de Chris. Bergesio, le petit lobe, c'est au-dessus. Début de Lloris, tout l'allant et Chris pris comme il l'avait été il y a 8 jours face à Nice, ou quand Lyon est pris super dans l'axe de la défense. Super lecture du jeu de Bergesio, il voit ce ballon en profondeur et en même temps il a le temps de voir où est le gardien et de faire le geste qu'il faut. D'un côté Govou et dans l'axe Bafé Gomis qui pouvait être sollicité, il a frappé de 35-40 mètres, pas évident dans l'état où est Jérémy. Kim Kallström face au but. Kallström pour Gomis dans la surface. Il va chercher une solution en retrait qui arrive avec Ederson. Le centre d'Ederson, ce sera un corner. Saint-Etienne et qui marque dans le chaudron. C'est Bafé Timbi Gomis. La joie, la folie de la Panthère. Oh non, il va pas la garder pour lui cette joie-là. C'est lui qui marque. C'est une sacrée histoire. Pour Bafé, c'est énorme parce que comme il a été accueilli